Et tu vois comme ça devient super simple quand tout s'aligne, tous tes fair value gap vont fonctionner. Combien de fois tu t'es positionné sur un fair value gap et le marché te sort directement? Ça, c'est parce que tu choisis mal tes FVG. Pourtant, c'est un des concepts les plus puissants en ICT-SMC quand il est bien compris et bien appliqué. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Avant toute chose, il y a un point super important qu'il faut vraiment bien intégrer. C'est que le marché, lui, il ne crée pas de valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une transaction, à chaque fois qu'il y a une transaction sur le marché, il y a besoin d'une contrepartie. Et que le marché fonctionne par transfert de liquidité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple ici que tu es vendeur d'or. Si tu veux vendre de l'or, il te faut un acheteur en face. C'est comme dans la vraie vie. Et si tu veux acheter de l'or, il te faut forcément un vendeur d'or en face. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est ce qu'on appelle en finance le matching order. Et parfois, il n'y a justement pas de contrepartie, ou du moins pas au prix que l'on veut, et c'est là où ça devient super intéressant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, en fait, je t'ai pris un exemple ici, on va dire qui pourrait être de la vie courante et qui va t'aider à mieux comprendre le fair value gap. Pourquoi un fair value gap existe? Alors disons que je suis acheteur de gold. J'ai envie d'avoir 10 kilos d'or. J'ai envie d'acheter 10 kilos d'or, tout en sachant que le prix du marché est à 2000 $. Donc je vais aller voir un premier vendeur qui lui a que 3 kg de disponible à 2000 $. Donc je vais lui acheter ces 3 kg. Je vais ensuite voir le deuxième vendeur. Lui, il me propose 2 kg à 2100. Donc c'est déjà plus cher. Mais moi, comme je veux 10 kg absolument, je les achète quand même. Je vais ensuite voir mon troisième vendeur qui lui me propose que 3 kilos à 2250. Donc là, fais pas forcément attention au prix. L'idée, c'est surtout de comprendre le mécanisme. Donc là, tu es d'accord que j'ai 8 kilos, en gros avec au prix moyen de 2120 dollars, et il me manque toujours 2 kg. Donc, à un moment donné, il va falloir que je revienne retrouver mes vendeurs à un moment donné pour compléter en final mon achat parce qu'il me manque toujours 2 kg. C'est ça. Et ben, c'est exactement de la même façon que fonctionne le marché. Maintenant, je vais te montrer ce que ça peut donner sur un graphique, ce que je viens de te dire. Regarde, si on reprend l'exemple qu'on vient de voir juste précédemment. Je suis donc acheteur de gold. Je vais donc voir mon premier vendeur qui lui va me vendre 3 kg. Ensuite, je trouve personne jusqu'à ce deuxième vendeur qui lui va me vendre mes 2 kilos. Et pareil, je vais aller chercher 3 kilos puisque c'est la seule chose que je peux trouver sur le marché. Et donc, je le trouve à ce niveau-là. Et donc, cette partie-là qu'on va appeler un déséquilibre, c'est là où je vais revenir essayer de chercher des vendeurs pour compléter mes ordres et trouver mes 2 kilos manquants. Et inversement, si je suis vendeur de gold, ça va être pareil. Je vais donc aller chercher mon premier acheteur, lui. Donc, il va me prendre que 3 kilos parce que c'est uniquement ce dont il a besoin. Je vais aller chercher ensuite mon deuxième acheteur qui, lui, n'a besoin que de 2 kilos. Et ensuite, je vais aller chercher mon troisième acheteur qui, lui, aura besoin que de 3 kilos. Donc là, pareil, je vais pouvoir revenir dans cette zone de déséquilibre pour retrouver un acheteur qui, lui, va m'acheter mes 2 kilos qui me restent sur les bras que j'avais envie de vendre. Et comme je t'ai dit, c'est exactement ce qui se passe sur le marché. Parce que si on prend l'exemple du Forex, quand tu vois des bougies, plusieurs bougies vertes et qu'il y a, on va dire, un espace entre deux bougies, ce qui s'était va appeler un busy quand on est sur une tendance haussière, ça veut dire buy side imbalance, sell side inefficiency. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre du côté des acheteurs et une inefficience du côté des vendeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu une énorme quantité d'argent qui a été injectée sur le marché. Et comme je te l'ai dit précédemment, à chaque fois qu'il y a une transaction, il faut des contreparties. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix n'a jamais trouvé de contrepartie jusqu'à ce niveau-là. Et donc c'est pour ça que le prix se déplace très fortement jusqu'à ici, par exemple, et ensuite il laisse des trous sur le marché. Et donc, une fois qu'on a des trous sur le marché, l'objectif du prix, il est de revenir ici, rééquilibrer toute cette zone-là, retrouver des vendeurs ici, pardon, pour recontinuer sur sa tendance. C'est exactement le principe du busy. Et inversement, quand on est vendeur, là dans cet exemple, le prix était tellement pressé de vendre qu'il est allé chercher directement les contreparties dont il avait besoin à un prix qui était nettement moins intéressant que ce qu'il voulait au départ. Mais pour lui, c'est pas grave, c'est pas un problème puisqu'il voulait absolument vendre. Donc tu vends
très fortement, très rapidement pour aller chercher toutes tes contreparties. Et c'est pour ça que tu laisses un espace qui s'appelle un CB ici, donc sur une tendance baissière. Et CB, c'est donc Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre du côté des vendeurs et une inefficience du côté des acheteurs. Et donc, à un certain moment donné, il va falloir que le prix revienne rééquilibrer ici, trouver des contreparties à ce niveau-là pour continuer sur sa tendance. Et tu as bien compris que les contreparties, c'était les stop-loss. Et c'est ça qui est important. Puisque sans stop-loss, il n'y a pas de contrepartie, le prix ne peut pas avancer, il ne peut pas vendre ou acheter. Donc l'objectif pour lui, c'est d'aller récupérer tous les stop-loss dont il a besoin pour pouvoir avancer et pouvoir vendre ou acheter selon le cas dans lequel on se trouve. Maintenant que tu as compris pourquoi il y avait ces déséquilibres sur le marché, c'est-à-dire des busy ou des CB, on va maintenant voir ce que ça signifie exactement un fair value gap. Ce qu'il y a d'important à comprendre quand tu vois un fair value gap apparaître sur le marché, s'il faut que tu te dises, c'est que c'est beaucoup d'argent qui a été injecté sur le marché. C'est pas toi et moi qui allons mettre 1 ou 2 lots sur le marché avec nos stop loss qu'on a bien réglés. Là, on parle d'institutions, on parle de millions, de centaines ou de dizaines de millions qui sont injectés sur le marché en un seul coup. Et ça, tu as bien compris que c'était que des grosses institutions, comme par exemple JP Morgan, la banque JP Morgan, ou encore des fonds de pension. Il n'y a que eux qui sont capables d'injecter autant d'argent sur le marché. Et tu comprends bien que eux aussi, me positionner le stop loss à un certain endroit, c'est pas forcément leur sujet. Et c'est pour ça que j'ai marqué ici que ce sont des flux importants, violents et rapides, puisque c'est beaucoup d'argent qui est injecté en un seul coup sur le marché. Et c'est ce qui va créer un déséquilibre temporaire entre les acheteurs et les vendeurs. Et c'est pour cette raison qu'à un moment donné, ils devraient revenir rééquilibrer cette zone pour retrouver des acheteurs ou des vendeurs. Et comme ça, au moins, ils ont tous leurs ordres qui sont complétés au final. Et simplement qu'un tout petit exemple, imagine-toi que JP Morgan, justement, ils sont sur un projet immobilier, je dis n'importe quoi, à Paris. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, JP Morgan, ils ont majoritairement du dollar, on va dire, sur leur compte. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont échanger leur dollar contre de l'euro pour pouvoir payer, pour pouvoir donner l'argent au notaire. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont injecter énormément d'argent, parce que là, c'est des projets à plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc ils vont injecter une grosse quantité d'argent et ils seront OK pour payer plus cher que le taux actuel parce qu'ils ne vont pas trouver les contreparties. Je te dis n'importe quoi. Si le taux de change il est à 1,1517, ils vont accepter de le changer à 1,1528 par exemple parce qu'ils n'auront pas trouvé de contrepartie pour pouvoir changer tous leurs dollars. Donc c'est exactement comme ça que fonctionne. Ils vont trouver les contreparties nécessaires et ils vont laisser des trous sur le marché qui vont venir rééquilibrer un petit peu plus tard. Maintenant qu'on a vu pourquoi il y a des fair value gaps qui apparaissent sur le marché et leur signification, tu vas facilement arriver à distinguer les bons fair value gaps des mauvais. Regarde ici, je t'ai pris un exemple sur EURUSD avant qu'on passe sur les graphiques en live pour te montrer comment on peut prendre position sur un fair value gap. Ce que je veux te montrer ici, c'est quelles sont les différentes étapes à respecter pour que ton fair value gap soit à forte probabilité. Donc là, déjà ce que tu vois, c'est une prise de liquidité. Le prix est venu chasser tous les stop loss à ce niveau-là. Et pourquoi, à ton avis, il est venu chasser les stop loss à ce niveau-là? C'est parce qu'il lui faut des contreparties, parce que tu peux anticiper déjà un premier mouvement. Te dire que là, s'il prend une liquidité, il est peut-être parti pour aller à la hausse. Tu vas me dire, oui, mais il y a plusieurs prises de liquidité avant. Oui, effectivement, il y a plusieurs prises de liquidité. Il y en a une qui est là, il y en a une qui est là, et il y en a une dernière qui est ici. Pourquoi c'est la dernière à ton avis? Parce qu'en fait, on vient casser la structure à ce niveau-là. Et là, ça veut dire que c'est validé, ça veut dire que ta structure de marché est en train de changer et que tu passes de bearish à bullish, puisque là, on a cassé la structure de marché. Troisième chose, donc ça c'était la deuxième étape, c'est une cassure. Et la troisième chose qu'on peut voir ici, c'est l'apparition d'un fair value gap. Et en fait, quand tu vois un fair value gap, comme je te l'ai dit précédemment, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui a été injecté, que le prix a une target à aller chercher et qu'il n'a pas trouvé ses contreparties à ce niveau-là, ou du moins qu'il a tout pris sur son passage, et que maintenant, ce qu'il va faire, quand tu vois ça, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va revenir ici pour équilibrer. Et toi, elle est là, ta zone d'action. Elle est à ce moment-là. Tu as validé toutes tes étapes, c'est-à-dire tu as eu ta prise de liquidité, tu as eu ta cassure qui a validé ton changement de structure,
et tu as l'apparition de ton fair value gap. Donc là, tu as toutes les probas pour avoir un bon setup. Et maintenant, on va se retrouver sur le graphique de EURUSD et là, on est en monthly. Alors pourquoi on est en monthly? Parce que très souvent, tu as entendu parler du terme fractal. Alors, il est vrai que le marché est fractal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que tu observes en haute time frame se répète en petite time frame. C'est ça en fait la fractalité. Par contre, la nuance, c'est de bien comprendre que quand tu dis que le marché est fractal, il va falloir également que toute ta narrative s'aligne avec toutes tes time frames. Et là, effectivement, le marché sera fractal et il sera en plus aligné avec ta narrative. Et là, c'est super important. Donc comme je te l'ai dit, là on est en monthly et tu n'es pas forcément obligé d'aller voir cette time frame à chaque fois que tu ouvres tes charts, mais l'idée c'est en fait de regarder cette time frame au moins une fois par mois. Parce que justement, ça va te permettre d'identifier des zones intéressantes et te dire, ok, pour ce mois-ci, je suis plutôt bullish ou plutôt bearish. Et c'est ça qui est intéressant. Donc là, quand tu ouvres cette time frame, ce que tu vois d'intéressant, c'est que le prix est dans un énorme busy. Donc là, tu es dans une zone potentiellement où là, le prix est en train de repartir à la hausse. Alors, est-ce qu'il va aller chercher cette liquidité? Ben, nous, on ne sait pas, hein, on s'en fout. Nous, on est trader, hein. Nous, ce qu'on veut, c'est profiter d'un mouvement, prendre notre argent et c'est terminé. Donc là, tu vois que le prix a pris cette liquidité-là, qu'il est revenu dans ce busy. Et comme tu peux voir, il vient de toucher aussi les 50% du busy, donc la moitié du busy. Et très souvent, tu peux observer des réactions à ce niveau-là. Alors, c'est pas forcément obligé, hein. Il peut même aller un petit peu plus bas, il peut juste toucher le haut. Mais c'est vrai que quand il touche les 50%, c'est assez intéressant d'observer les réactions. Et si tu veux rajouter des confluences supplémentaires, tu peux utiliser le retracement de Fibonacci, donc dernier swing low, dernier swing high qui se trouve ici. Et là, tu vois que le prix est dans une zone intéressante pour de l'achat. Mais ce n'est pas le sujet. D'ailleurs, dites-moi au passage en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment utiliser le retracement de Fibonacci, cet outil-là. Donc là, on vient de déterminer qu'on a un biais qui est plutôt haussier sur le monthly. Et comme on est en début de mois, il faut se dire quel target potentiel on peut avoir pour le mois en cours. Donc là, effectivement, on a un CB qui est ici. On peut viser éventuellement, comme on a vu précédemment, les 50% de ce CB. Ça peut être intéressant. On a aussi cet order block. Mais nous, voilà, on va essayer de voir court terme. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir descendre en time frame inférieur, c'est-à-dire en weekly, pour voir si on trouve des choses encore plus intéressantes. Ce qui doit te frapper quand tu ouvres tes graphiques en weekly, c'est cette énorme bougie verte. Donc là, comme je te l'ai dit et comme on l'a vu précédemment, quand tu vois une grosse bougie impulsive de ce type-là, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui a été injecté. Donc là, ce que tu vois, c'est que le prix revient sur un fair value gap, donc un busy monthly, et que là, tu commences à avoir des bougies vertes, et dont une, la dernière, qui est en train de bien pousser. Donc maintenant, ce qu'il faut identifier, c'est quelle est la target potentielle. Et comme je te dis à chaque fois, il faut réfléchir et passer de liquidité en liquidité. Donc la prochaine liquidité, elle est ici. Par contre, on a des fair value gap au passage, et ça, c'est intéressant pour nous. Alors comme tu peux le voir, ici, il y en a déjà un. Mais je ne vais pas le prendre en compte. Et ça, c'est aussi important de bien le comprendre. Pourquoi je ne le prends pas en compte? Parce qu'il a déjà été touché et il est venu prendre la liquidité à ce niveau-là. Donc pour moi, ce fair value gap a fait son job. Il n'est plus pour moi valable. Donc je vais prendre quoi? Je vais prendre le dernier fair value gap qui n'a pas été touché et qui peut représenter une cible. Donc voilà, parce qu'en fait, il faut comprendre, le prix, lui, il n'est pas obligé d'aller faire ça directement, d'aller chercher la target, hein. Il peut aller faire ça, redescendre, rechercher. Voilà, il peut bouger voilà, il peut faire des mouvements, il peut faire plusieurs mouvements. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce mouvement-là, parce que quand tu descends en low time frame, tu as largement de quoi faire pour ta journée. Donc là, ce qu'il y a de super intéressant quand tu descends en daily, c'est qu'on retrouve les mêmes patterns qu'on a vus précédemment. C'est-à-dire une prise de liquidité, comme tu peux le voir, et le prix ensuite va fortement à la hausse. Il casse le dernier plus haut à ce niveau-là. Hop. Et j'ai laissé la target ici, donc le CB weekly qu'on avait vu précédemment. Et donc là, on voit bien que le prix a une véritable envie d'aller chercher sa target. Maintenant, on va essayer de voir est-ce que le prix va retourner ici ou pas, ou est-ce que le prix va simplement partir d'ici. Ça, c'est ce que tu vas trouver en time frame inférieur. C'est-à-dire, on va descendre H4, H1 progressivement et trouver des confirmations et notre point d'entrée. Et regarde comment la lecture devient simple quand tout s'aligne. Regarde bien. Ici, on avait bien notre bougie qui prenait la liquidité. On a une cassure à ce niveau-là et en plus, on a notre order block ici. Donc le prix revient bien sur l'order block et il part fortement à la hausse avec des fair value gap qu'il est en train de respecter. Regarde ici, on a un fair value gap H4 que le prix respecte et il part encore à la hausse. Et là, le prix laisse encore un dernier fair value gap ici. Un busy.
Et tu peux le voir ici, j'ai encore laissé la dernière target. Donc nous, on va se focus sur ce dernier fair value gap et on va voir si on a une entrée possible à ce niveau-là. Donc là, on se retrouve en H1. Je t'ai laissé le busy H4 dans lequel le prix se trouve. Et là, ce qui doit t'interpeller, c'est qu'on a plusieurs fair value gap H1. Donc on en a un là, on en a un ici également. Et le prix se trouve dans ce busy H1 actuellement. Et maintenant, la question, c'est est-ce que le prix va partir de là? Est-ce qu'il va partir de là? Il va venir toucher celui-là puis repartir? Et bien ça, il va falloir que tu descendes en low time frame chercher tes confirmations. Et c'est pour ça qu'on dit que le marché est fractal. Là, tu as vu que toutes les time frames étaient alignées. Donc, dès que tu vas aller en low time frame, tu vas retrouver les mêmes patterns. Et c'est pour ça que ça va te permettre de pouvoir trouver une position et aller chercher ta target. Donc là, je vais passer directement en M5 pour trouver mes confirmations et mon point d'entrée. Et regarde, quand on dit que le marché est fractal, c'est que tu retrouves toujours les mêmes patterns. Regarde, ici, j'ai bien une prise de liquidité avec formation d'un busy, un petit busy M5 ici, que le prix est en train de respecter. Mais j'ai toujours pas eu mon market structure shift puisque là, on voit que le prix est dans une tendance baissière en low time frame et que moi, je dois attendre un passage, je dois attendre le cassage de structure pour que le prix repasse haussier en low time frame et comme ça, tout est aligné. Donc j'attends. On voit que mon busy M5 est toujours respecté. Et là, j'ai une grosse bougie d'impulsion. Et j'ai bien mon MSS qui est créé. Et c'est là où ça devient super intéressant. Donc quand tu es en low time frame, tu n'as pas forcément besoin d'attendre un retour sur l'order block. Parce que le prix, en low time frame, il réagit très très vite. Donc là, j'attends, moi je préfère attendre la prochaine bougie. Donc très bien, donc là on a une bougie qui est bearish. Donc là, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu peux te positionner directement à la clôture de cette bougie. Tu te mets derrière la bougie d'impulsion qui est, voilà, où là tu sens que le prix a vraiment envie d'aller chercher sa target. Et qu'est-ce que tu trouves comme target ici? Tu trouves cette liquidité-là. Donc nous, on va viser cette liquidité-ci, pardon. Pas besoin d'aller chercher la target qu'on a vue en weekly parce qu'elle est bien trop loin et il ne faut pas être trop gourmand. Et là, on a 2,62 R. C'est largement suffisant pour ta journée. Donc, on va lancer le trade et on va voir ce que ça donne. Donc là, le prix va chercher naturellement sa target. Et regarde comme c'est super intéressant, c'est que tu retrouves encore les mêmes patterns. Tu vois là un busy qui est respecté, un autre busy qui est respecté, un prix qui va aller chercher sa target très fortement à la hausse. Et voilà. Et donc du coup, ce sont des patterns qui se répètent. Et tu vois comme ça devient super simple quand tout s'aligne. Tous tes PDRA, donc tous tes fair value gap vont fonctionner. Et la bonne nouvelle, c'est que en fonction de ton style de trading, que tu sois swing trader, day trader ou même scalper, tu vas pas forcément aller regarder toutes les time frames pour que ça s'aligne. Et c'est là où je vais te donner toutes les time frames à respecter selon ton style. Si tu es plutôt swing trader, ce sont ces time frames que tu vas devoir aligner. Donc le daily, le H4 et le H1 pour ton entrée. Si tu es plutôt day trader, ce sera le H4, le H1 et tu vas devoir trouver ton entrée en M15, M5. Et si tu es scalper, tu vas devoir aligner le H1, le M15 et le M5 et trouver ton entrée en M1. J'espère que désormais vous trouverez maintenant vos meilleurs fair value gap. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avance pour vos likes et vos partages. On se retrouve bientôt pour la suite. C'était Eon. Salut.